Et voilà, ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de science. Ce sera la dernière de cette chaîne, malheureusement. Et voilà, du coup, les enfants de Madame Roth et de Madame Rubeck, je vous invite à aller voir la leçon de géographie. Et puis nous, on reste, c'est parti, on va travailler sur l'électricité. Et les enfants de Madame Rubeck et de Madame Roth, pas de soucis, vous pouvez aller voir ça pendant les vacances si vous avez un peu de temps, si ça vous fait plaisir. Alors, l'histoire de l'électricité, ça remonte déjà 500 ans avant Jésus-Christ. 500 ans avant Jésus-Christ, il y a un grec qui s'appelait Thalès qui a fait une découverte. Il a pris, je crois que c'était au bord d'une plage, il a pris un ambre. Un ambre, c'est de la résine fossilisée, de l'ancienne résine, c'est-à-dire de la sève des arbres fossilisés. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, juste un peu. Il faut déjà que je mette ça. Attendez, bougez pas, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je fasse ça aussi. Le temps que le vidéoprojecteur démarre. Et voilà. Du coup, de l'ambre, ça ressemble à ça. Voilà, c'est une pierre comme ça, je sais pas si on peut voir, un peu brune. Voilà, et souvent il y a des moustiques, des anciens moustiques dedans, prises dedans, parce que... Voilà, hop là. Et du coup, il a pris cette ambre, notre Thalès. Je vais juste mettre ça pour après. Il a pris cette ambre, notre Thalès, et il l'a frotté avec une fourrure d'un animal. Il a pris, il a frotté, il a frotté, il a frotté. Et il a remarqué que cette ambre, elle devenait chargée positivement. Et du coup, on pouvait attirer des petits objets avec. Je sais pas moi, des feuilles ou de l'herbe, etc. Ça les attirait. Mais un peu comme un aimant en fait. Et en fait, là, grâce à ça, grâce au fait qu'il a frotté du coup sa fourrure sur l'ambre et qu'il pouvait ensuite attirer des choses avec, il a découvert l'électricité statique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est là que ça vient, l'électricité. Un ambre, en grec, la pierre, ça se dit électron, avec un K. Et voilà, et du coup, ce serait à l'origine du mot électricité. Voilà, parce que Thalès aurait découvert les propriétés électrostatiques de l'ambre en frottant avec un tissu, avec une fourrure d'animal dessus. Voilà. Du coup, première histoire, l'histoire de Thalès et de l'ambre. Et souvent, il ne faut pas qu'un scientifique, il en faut deux, etc. pour faire ça. Et il y a aussi des scientifiques, des philosophes à l'époque qui se sont posé la question, tiens, si par exemple j'ai, je sais pas moi, une feuille de papier, si je la coupe à chaque fois en petits bouts, et si à chaque fois je coupe ce petit bout en petit bout, je coupe ce petit bout en petit bout, 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 etc., 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 qu'est-ce que j'aurai à la fin? Et du coup, ils pensaient à l'époque que à la fin, quand on n'arriverait plus à couper ce petit bout de papier, on aurait un atome de papier. Enfin, un atome en tout cas. C'est atome, ça vient du grec atemno. Temno, ça veut dire couper. Et a, ça veut dire qu'on ne peut pas. Du coup, un atome, c'est quelque chose, normalement, qu'on ne peut pas couper, qu'on ne peut pas casser. C'est ça. Et les scientifiques ont vu, comment dire, ils ont observé en allant avec des microscopes, ensuite, par la suite, en faisant des très très gros zooms, avec ces microscopes, ils ont vu ces atomes. Je vais vous les montrer. À quoi ça ressemble. Par des microscopes, je crois que c'est des microscopes à balayage. Bon. Hop là. Regardez à quoi ça peut ressembler. Je vais déjà vous montrer un atome. Bon, on va chercher l'atome de carbone, tiens. Je sais pas, c'est un... Alors, on va regarder si on a une image qui a été faite par un microscope à balayage. Non. Attendez, je vais regarder. Effet tunnel, peut-être? Ah, voilà. Du coup, les microscopes effet tunnel aussi servent à voir les atomes. Et du coup, on a réussi à les voir. Vous voyez ces petites billes là? C'est ça. C'est très intéressant.
Et du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces petites billes là. Voilà. Et bien sûr, comme d'habitude, je ne retrouve plus mon schéma qui était très bien, très joli. Voilà, je vais le rechercher. Ah. J'avais trouvé un très bon schéma, super. Bien sûr, voilà, il fallait que... Voilà, super, voilà. Ok, un petit zoom. Ça, c'est un atome. À l'intérieur d'un atome, on a un noyau. Le noyau, c'est comme un noyau, à l'intérieur, voilà, qui est au centre, voilà. Et ce noyau, il est chargé avec des charges de plus. Bon, ça, vous n'avez pas trop besoin de le savoir. Et puis, autour de ce noyau, dans un atome, il y a aussi une sorte de nuage, comme ça, où dans ce nuage, il y a des électrons qui sont tout petits, comme ça, des particules toutes petites, qui se déplacent extrêmement vite. C'est pour ça qu'en fait, ils se déplacent tellement vite qu'on dit c'est un nuage autour, tellement on n'arrive pas à voir, tellement ils se déplacent vite, en fait, ces électrons. Voilà de quoi est fait un atome. Il est donc fait d'un noyau au milieu, d'un nuage avec des électrons dedans qui se déplacent extrêmement vite. Voilà. Et c'est de ça qu'est fait la matière. Ça, c'est fait de milliards et des milliards et des milliards d'atomes, etc. Mais par contre, ils avaient, pour une chose où ils avaient un peu tort, les Grecs, nos amis les Grecs, ils sont pas allés se faire voir chez les Grecs. C'est qu'on peut encore couper cet atome-là, on peut encore le casser, ça s'appelle la fission. C'est quand, par exemple, imaginons on a deux atomes, on en projette un extrêmement vite sur l'autre, pouf, et ben, il va exploser, et il va donner des petits éléments qui s'appellent des quarks. Du coup, en fait, c'est pas vrai, on peut encore séparer ça. Voilà. Et je ne sais pas si on peut séparer les quarks. On ne sait pas non plus. On ne sait pas encore. Comme quoi, il y a plein de choses à découvrir. Bref. Voilà. Du coup, qu'est-ce que ça revient à faire avec l'électricité, ce truc? Alors, je vais vous montrer une expérience. Expérience de physique. Je vais vous montrer ça. C'est parti, j'espère que vous arriverez bien à voir cette expérience. Sinon, il faudra que j'augmente la luminosité du vidéoprojecteur ou que j'éteigne la lumière. Ok. Expérience numéro 3 que j'ai trouvée sur YouTube. En fait, le monsieur là, il me semble que c'est un prof de collège, il a dans sa main une fourrure d'un animal, c'est-à-dire la peau avec les poils d'un animal. Voilà. Je sais pas, peut-être un animal qui est mort écrasé sur la route, je sais pas. Et du coup, vous allez voir qu'il va frotter très fort avec cette fourrure d'animal, un bout de verre, et vous allez voir ce qui va se passer. Ça va être la même expérience que notre Thalès a faite. Il va frotter très fort, voilà. Ah, c'est une paille en plus, pardon, c'est pas un... Je sais pas si c'est le moment là. Non, attendez, c'était pas la vidéo, le moment là que je voulais vous montrer. Si c'était ça. Voilà. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous avez vu, hein, il a frotté très fort son bout en verre là. Et ensuite, il l'a rapproché de la paille. Et la paille est venue se rapprocher comme ça très vite. Voilà. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais juste enlever le zoom. Ici, il a frotté très fort ça c'est son truc en verre, son manche en verre. Il a frotté très fort, très fort, très fort. Tellement fort il a frotté que ça a enlevé des électrons. Vous savez les petites particules là qu'on a vues, on avait vu les noyaux et on avait vu les électrons autour. Bah, il a frotté tellement fort
Là, voilà, on a des atomes ici. Voilà. Il a frotté tellement fort qu'il a arraché des électrons. Et les électrons, du coup, ils sont partis sur la fourrure de l'animal, avec les poils, etc. Ça, ils ont récupéré. Il a frotté tellement fort que ça a fait partir des électrons. Voilà. Et du coup, son manche en verre, il a eu une charge plus. Vous vous rappelez l'intérieur, les noyaux? Les noyaux, oui, ils ont une charge plus. Du coup, son manche en verre, enfin sa baguette en verre, elle devient comme si elle était un peu magnétique, c'est pas trop ça, elle devient chargée positivement. Et du coup, imaginons qu'on a ici notre paille, voilà, qui, elle, a des électrons. Parce qu'elle a eu le temps de se recharger, etc. Elle a eu des électrons. Voilà. Bah, notre baguette en verre, en fait, il lui manque des électrons. Et du coup, elle devient positive et elle voudrait, entre guillemets, se rapprocher d'électrons. Voilà. Et en fait, elle va, comment dire, elle va vouloir se rapprocher de la paille pour pouvoir ensuite récupérer en fait ces électrons pour pouvoir faire un courant et qu'ensuite ça s'égalise et que tous les deux deviennent à la fois plus et moins pour qu'ils récupèrent leurs électrons, etc., etc., et que ça puisse se refaire comme avant. Du coup, elle l'attire parce qu'elle veut récupérer ses électrons. Et c'est ça, en fait, je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, pour moi aussi, et c'est ça, en fait, qui va créer un courant électrique. Je vais vous montrer, en fait, comment ça se passe dans une pile, mais c'est exactement ça. On a ici, bougez pas, une pile. Ici, on a le schéma d'une pile. Bon, c'est bizarre. Là, on a le plus. Vous savez, sur les piles, il y a toujours un plus et un moins. Voilà, plus, moins. Et ici, on n'a pas, moi, on va mettre une lampe. Voilà. Une lampe, ça, c'est le schéma d'une lampe. Et du coup, en fait, le courant, il va aller du moins vers le plus. Je vais juste vérifier quelque chose. Le courant va du moins vers le plus. Non, du plus vers le moins. Ouais, c'est ça. C'est logique. Et du coup, en fait, on a dans notre pile, on a deux bornes. Une borne moins et une borne plus. Et le courant, en fait, il va vouloir circuler du plus vers le moins. Voilà. Et du coup, en fait, notre pile, ça va donner ça. On a à l'intérieur de notre pile une borne qui est chargée moins et une borne qui est chargée plus. Et le plus, il va aller se décharger pour aller vers le moins. Du coup, le plus, en fait, le courant du plus, il va aller là, et il va aller vers le moins pour se décharger. Parce que là, il est exactement comme notre manche en verre, là, bah, il est plus, il est chargé en plus, et du coup, il va aller se décharger, et pour se décharger, il doit passer du coup du côté du moins. Et c'est ça ce qui fait un courant électrique. Voilà. Je sais que c'est pas simple non plus, mais on va y arriver. Et puis à la fin, juste pour vous montrer, c'est ce qu'on trouve un peu dans les prises électriques. Dans les prises électriques en général, c'est comme ça. Bah, attendez, je vais juste vous montrer encore une photo que je trouvais sympa. Si je l'ai, de façon faite, voilà, c'est ça. Ok. Par exemple, ici, vous voyez, le courant va passer du plus pour aller vers le moins. Parce que ici, c'est une borne qui est chargée en plus et ici, c'est une borne qui est chargée en moins. Et du coup, ce courant va faire de l'électricité. C'est pour ça que la lampe s'allume. Et quand
finalement, la borne ici, elle se décharge, elle devient plus chargée en plus comme notre truc en verre avant. Bah du coup, c'est déchargé, elle devient à la fois plus et moins. Ici aussi, le moins devient à la fois plus et moins. Et du coup, bah, il n'y a plus de courant qui circule parce qu'il n'y a plus de différence entre les deux. Alors qu'avant, on avait plus et moins. Du coup, ça allait du plus vers le moins, du moins vers le plus, etc., etc. Mais à un moment, ça s'est égalisé. Et du coup, bah, il n'y a plus de courant qui circule. Voilà. Je sais que c'est pas simple, mais c'est comme ça. Et pareil pour les prises, du coup, les prises électriques. Ici, Stuki Stuka. On a donc, en fait, c'est un courant, chez nous on a un courant, comment dire, alternatif. Parce qu'en fait, ils ont vu que si on mettait un courant continu, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps du courant dans nos prises, en fait, si on mettait le doigt dessus, enfin, imaginons on s'électrocute, on met les deux doigts dans la prise, bah, on resterait coincé comme ça. Vous avez déjà vu ça parce que ça paralyse nos muscles. Et du coup, bah, on pourrait mourir comme ça. C'est malheureusement ce qui s'est passé, j'avais raconté aux deux enfants avec Claude François. Du coup, en fait, ils ont mis un courant qui est alternatif. En fait, c'est pas tout le temps du courant comme ça. C'est du courant, des fois il y a du courant, des fois il n'y en a pas, des fois il y a du courant, des fois il n'y en a pas, etc., etc., etc. Du coup, ça fait que si on est électrocuté, bah, on peut retirer, quand il n'y a pas de courant, ici, nos doigts de la prise pour pas mourir. Voilà. Et du coup, en fait, ici, par exemple, dans notre prise électrique, on a du coup la terre, parce qu'on verra pourquoi, mais on doit toujours avoir la terre, c'est pour une raison de sécurité, pour que nos instruments soient bien protégés. Et ici, on a la borne moins et la borne plus. Et la borne moins et la borne plus, des fois, ensuite, elles vont s'inverser pour faire le courant alternatif. Du coup, voilà. C'est un peu comme la pile du coup avant. Moins, plus, et puis après, ça devient plus, moins, et puis après, moins, plus, moins, etc., etc. Pour devenir alternatif. Bon, bref. Et je voulais juste vous raconter quelque chose encore. À votre avis, bon déjà je suis censé faire une leçon courte, mais bon. Oiseau sur cathéter. Ça s'écrit comment des cathéters? Caténaire. Cathéter, c'est ton nom. Ah oui, c'est vrai. Ah. Alors. Voilà. Je vais juste vérifier quelque chose, d'avoir une bonne image qui me plaît bien. Imaginons que... Bon, on va prendre celle-là. Ici, on a des fils électriques qui sont en l'air. Hein. Voilà. Mais j'aimerais bien prendre des fils haute tension, pour que ce soit un peu plus dangereux. Voilà. Bref, ici, on a des fils haute tension et on a des oiseaux qui sont dessus. Comment ça se fait qu'alors qu'ils sont sur des fils haute tension, bah, ils ne se font pas électrocuter, à votre avis? C'est bizarre, hein? Parce que les oiseaux, ils sont là, ici, ils sont dans du courant, là. Ils ont du courant électrique beaucoup, très 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 fort, et bah, comment ça se fait qu'ils ne sont pas électrocutés? Et bah, je vais vous donner la réponse, parce qu'en fait, ils utilisent un objet qui va isoler du sol. Voilà. 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 Alors, regardez. Tout est là-dedans. Qu'est-ce que je veux dire? Cet objet-là, il est sans doute fait en verre ou en émail, etc. Et il fait que le fil ne touche jamais le sol. Or, si, comment dire, si par exemple, comment je pourrais expliquer ça? Si par exemple, en fait, par exemple, imaginons je mets les doigts dans la prise. Là j'ai la prise électrique ici. Je mets les doigts dedans, je suis pas génial, etc. Voilà.
En fait, l'électricité, elle va passer de la prise en moi et ensuite elle va passer dans le sol. En fait, l'électricité, elle veut aller vers le sol. Voilà. Du coup, l'électricité, si je mets les doigts dans la prise, elle passe dans moi et elle va aller vers le sol. Et pareil pour les éclairs. Si quelqu'un se prend un éclair, c'est déjà arrivé, l'électricité va dans le corps, l'endroit où il est touché, et ça va vers le sol. Il y en a carrément, ça va tellement, l'électricité d'un éclair c'est tellement fort que ça fait carrément des trous, par exemple dans les chaussures, quand ça rentre dans le sol. Voilà. Et en fait, quand l'électricité n'est pas reliée à la Terre, qu'il n'y a pas moyen qu'elle puisse toucher la Terre, elle n'est pas dangereuse. C'est-à-dire que ici, nos oiseaux ils risquent rien parce que l'électricité, elle ne peut pas partir dans leur corps pour aller à la Terre en fait. Voilà. S'il y avait un câble ici qui relierait le sol et l'oiseau, ils seraient malheureusement tous morts. Mais là, ils sont isolés et ils ne risquent rien parce qu'il n'y a pas de lien à la Terre. Voilà. Tout ça pour vous dire ça. Et maintenant, je vais vous montrer du coup ce qui va se passer ensuite. Pardon. Parce que on va regarder ensemble une petite vidéo de C'est pas sorcier sur l'électricité. C'est cette vidéo-là. Et j'ai préparé des petites questions aussi de électricité, c'est pas sorcier. Voilà. Ici. Et j'ai préparé aussi quelques petites questions pour vous aider à bien analyser cette vidéo, etc. Ok, du coup, vous pouvez taper sur YouTube électricité, c'est pas sorcier, où je vous mettrai le lien comme d'habitude. Et voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que vous avez compris. Bon, sinon, il y a la vidéo toujours. Et on se retrouve tout de suite pour le silence on lit après. Et pour déjà les questions et pour le silence on lit. A tout de suite.